Bonjour les merveilles, bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 12 juin 2023. C'est parti aujourd'hui pour les messages d'éveil guidance à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver, merci d'être là, merci. Merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos abonnements, les amours et les amis, merci aux nouvelles abonnés de la chaîne. Merci aux anciens d'être toujours là. Merci de vos commentaires, ils sont vraiment super. Et surtout merci des dons, des offrandes, au niveau des dons que vous posez sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est une gratitude infinie. Et je vous rends grâce aussi des commentaires que vous m'offrez parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc merci. Et voilà, donc merci d'être là. On y va aujourd'hui avec les messages éveil, guidance à l'âme. Je vous rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, c'est du développement personnel et spirituel. Ce sont des oracles au service du vivant, au service de l'élévation de soi. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle sacré de Valérie. En ce jour, voilà, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez vécu un magnifique week-end. Pour ma part, ça a été juste sublime. Et ben voilà, aujourd'hui, on nous parle de l'infini. Vaste programme. L'infini avec le 14 et le 14 dans le tarot, c'est la tempérance. Donc on va vous demander certainement pour accéder à l'infini de votre être d'ouvrir à la patience, d'ouvrir à la magnificence de qui vous êtes par justement cet outil formidable qui se nomme la patience. Une fois que vous avez, par exemple, une fois que vous avez semé vos graines, qu'elles sont en terre, que vous les arrosez, que vous prenez soin d'être bien aligné à l'intérieur de vous, que vous prenez soin d'être toujours dans cette même dynamique, c'est-à-dire de ne pas saccager votre terrain, votre propre terrain pour que cette fertilité soit, pour que ces nouvelles graines poussent à l'intérieur de vous. Alors quand je parle de nouvelles graines, c'est des croyances, les pensées, etc. Lorsque nous décidons de changer à l'intérieur de nous pour aller vers une nouvelle dimension, nous cultivons une terre qui est fertile. Mais si nous doutons de quelque chose, si nous revenons aux anciennes croyances, ça veut dire que nous saccageons la terre que nous venons de cultiver. Ce qui signifie que quand je saccage une terre, les graines ne poussent pas et je ne peux pas un jour récolter les fruits de ma semence. Donc ça nous demande vraiment d'abord de planter des nouvelles graines, de les cultiver, donc ça veut dire de rester bien concentré, bien centré, bien focus pour que cette terre fertile et ces graines poussent avec le temps, donc avec le soleil, l'eau, la patience, le temps et la terre. Et dans cette dimension-là, une fois que j'accepte cette patience, que dans la vie, pour que les graines puissent germer, ça demande du temps, ça demande de la patience. Donc, hop, vous les faites pousser. Et une fois que c'est poussé à l'intérieur de vous, à partir de ce moment-là, vous pouvez récolter votre semence. Donc je ne sais pas si nous étions bien en ligne jusqu'ici. Donc je répète, pour accéder à l'infini, apprenez à cultiver les graines qui sont à l'intérieur de vous, à ne pas émettre de doute, sinon vous saccagez votre propre terrain. Et les graines qui étaient fertiles au départ, voilà, elles meurent dans l'œuf. Je dirais, voilà, elles peuvent pas grandir, elles peuvent pas pousser parce que la terre n'est plus fertile, elle a été saccagée, il faut recommencer le travail. Donc c'est pourquoi on vous demande que pour atteindre l'infini, on vous demande simplement de vous concentrer, de vous focaliser. Lorsque vous changez votre croyance, lorsque vous changez vos pensées, lorsque vous voulez changer d'attitude, de comportement ou de façon d'être, ça demande du temps. Ça demande de la patience, ça demande de cultiver, ça demande d'être en présence. Ça demande aussi beaucoup d'amour et de présence. Un agriculteur qui voit sa terre saccagée, au début, il pleure un peu, il a de la tristesse, mais avec amour et courage et humilité, il recommence. Il refait son terrain et il recommence les semences pour qu'il puisse un jour récolter sa moisson. Voilà, donc c'est pareil pour nous. À l'intérieur, ça marche de la même façon. Nous fonctionnons de la même manière, au niveau des pensées et des croyances. Voilà, je vous lis le message. Je vous lis le message de 14, donc tempérance au niveau du tarot, et ici on nous parle d'infini. Donc vous avez d'infinies possibilités. Nous sommes l'infini des possibles, mais il est temps aujourd'hui d'accepter cette notion de temps, cette notion de patience. La vie ne se fait pas en un jour. Lorsque les femmes enfantent un enfant, vous voyez déjà il y a 9 mois d'incubation. Mais il y a aussi, si je prends tout le reste, il y a aussi
comment dire, le moment de la rencontre, le moment où vous avez dû rencontrer quelqu'un avec qui vous avez dû faire un enfant, donc ça a pris du temps. Le moment où vous avez trouvé la bonne personne pour vous autoriser à mettre la vie au monde, ça a pris du temps. Donc c'est 9 mois, plus 1 an, plus 2, plus 3 peut-être. Donc ça vous a pris un certain nombre d'années pour réussir à enfanter et à mettre au monde de la vie. Donc quand nous changeons nos pensées, nos croyances et nos changements, nos habitudes, et que nous prenons de la distance avec celles-ci et nous prenons la distance avec les émotions, ça demande du temps. Parce que ça nous demande d'être là, d'être en présence et de nous concentrer. Que l'objectif soit par exemple de se détacher des pensées, des croyances négatives ou limitantes. Et si cet objectif est là, ben, soyez patient. Parce que dès que vous doutez que vous avez les capacités de changer, ben, vous saccagez votre terrain. Donc après il nous faut recommencer. Donc soyez patient, et soyez pas de celle de ceux qui saccagent son terrain intérieur, sa fertilité, parce que en doutant de vous, en disant oh, j'y arriverai jamais, c'est dur, c'est pas possible, voilà. Là vous mettez votre terrain fertile en l'air, donc vous pouvez recommencer à zéro. Donc ayez confiance, soyez doux avec vous-même et tendre. On y va. À partir de mon cœur, je forme un 8. Je descends jusqu'à l'étoile de la Terre. Et de l'étoile de la Terre, donc au chakra racine, je remonte jusqu'à mon cœur. De nouveau, de ce cœur, je remonte jusqu'à l'étoile de l'âme, donc au-dessus de la tête, chakra coronal, et je redescends jusqu'au cœur. Et ce, plusieurs fois, en formulant à haute voix, j'active le 8 de l'infini en moi, de libération, purification et transmutation, de façon permanente jusqu'à la fin des temps. Voilà, magnifique. C'est un sceau de protection splendide qui nous amène à la verticalité et à la vérité de nos êtres. On y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmen Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je les choisis. Donc on nous parle de tempérance, on nous parle de 8 de l'infini, que nous sommes toutes les possibilités, mais c'est à nous d'apprendre à cultiver, à moissonner et non pas saccager le terrain fertile qui est à l'intérieur de nous, qui peut faire pousser de magnifiques graines dès lors que nous en prenons soin. Ici, on nous dit qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Donc, nous ouvrir à l'amour véritable, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui fait que nous continuons le chemin, c'est ce qui nous offre le courage, l'humilité d'avancer dans cette progression justement de changement en soi, cette progression de changement des pensées, des croyances, de réussir à mettre de la distance, de mettre un peu plus d'amour dans le quotidien, de gratitude, de présence à soi, pour offrir de la distance entre nous et les pensées, les sentiments, les émotions, pour pas qu'elles nous accrochent, pour pas que nous nous accrochions à ces dimensions-là, pour pas nous confondre avec les pensées, les sentiments et les émotions. De façon à être libre, libre de choisir, libre comme l'air, libre de choisir par amour et avec amour la direction qui est, intuitivement parlant, celle qui est indiquée par notre cœur, par la voix de l'âme. Je vous lis son message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Mais vous, peut-être que vous ne voyez pas votre vie parce que vous êtes occupé avec l'existence. Vous êtes occupé et préoccupé avec les histoires de la société. Donc, prenez le temps, soyez patient, ouvrez-vous à votre cœur. Le cœur n'est pas le mental, je le rappelle. Le cœur est une vision ouverte, très ouverte de la vie et non pas de la société. Le point de vue des sociétés n'a rien à voir avec la vision du cœur. Ce champ d'amour et de vérité. Ici, on vous dit qu'il y a du changement. Et que de même que les saisons changent, nous changeons. Il y a du mouvement. Et ce mouvement, peut-être que c'est quelque chose qui vous perturbe. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Ce principe de mort et de résurrection. Vous devez apprendre que la vie est mouvement. La vie est changement. Donc, si vous voulez mettre une croyance limitante, mettez la croyance limitante que la vie est changement et mouvement. Comme ça, vous n'aurez plus de difficulté à laisser partir et à ouvrir au nouveau.
vous n'aurez plus de difficultés. Vous n'aurez plus de difficultés à traverser le jour avec le soleil et à entrer dans la nuit pour le repos. Vous n'aurez plus de difficultés, inversement, à être dans cette nuit de repos et vous ouvrir à ce jour qu'est le soleil. Voilà, parce que nous parlons qu'il y a des âmes qui refusent d'entrer dans l'ombre de la nuit, mais il y a des âmes aussi qui refusent d'entrer dans le jour du soleil, qui refusent de briller, qui refusent de s'ouvrir à leur lumière. Donc celles-ci, nous les reconnaissons sous forme de dépression, puisqu'elles dorment souvent toute la journée, et elles sont dans la télé, et elles s'enferment dans le noir chez elles, en fermant les volets la journée. Voilà, ça ce sont les âmes qui refusent de s'ouvrir à leur propre lumière, qui résistent à la brillance qu'elles sont en vérité. Mais c'est une préparation, c'est comme une préparation. Donc je vous lis son message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences, parce que vous avez évolué, qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. Vous avez été menés par l'amour. Vous avez été guidés parfois dans des endroits et dans des autres. Vous aviez projeté plein de choses avec votre mental, mais en fait c'est bien après que vous avez réalisé le pourquoi du comment la vie vous avait envoyé dans une direction ou dans une autre. C'était pas pour servir l'histoire de la société, c'était pour servir votre âme et pour servir le fait de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à aimer l'être que vous êtes. Voilà. Donc ici, on vous dit, la vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Et chaque nouveau départ est déjà aussi une fin. Voilà les amours. Donc ça veut dire vraiment nous ouvrir à une dimension qui est tout à fait, qui est le mouvement de la vie. Chaque nouveau départ est une fin en soi. Vous vous mettez dans une relation de couple, sachez qu'il y aura une fin. Cette relation de couple ne durera pas vitam aeternam. Parce que si même vous êtes ensemble durant toute cette existence-là, c'est le jour de notre départ, le jour de la décorporation, le jour où nous partons dans l'au-delà, ça se termine. Il y a une fin qui se présente sur Terre. Donc, n'ayez crainte du changement. Il fait partie intégrante de la vie. Sachez que quand vous commencez quelque chose, un jour ou l'autre, ça se termine. Voilà, vous avez commencé cette existence-là incarnée dans la chair, un jour ou l'autre, nous allons continuer le chemin et nous allons en partir. Donc ce qui commence est déjà fini. Mais nous avons accepté de pratiquer l'expérience de ce mouvement dans l'existence. Donc c'est accepter toutes les dimensions. Et à la fois quand nous sommes arrivés et à la fois quand nous partons. Il y a des âmes qui refusent d'être nées. Il y a des femmes aussi, mais des âmes qui refusent d'être nées sur cette terre. Mais vous l'avez accepté, vous avez accepté d'être venu, donc accepter de vivre pleinement cette existence-là, dans toute son expérience, d'arrivée sur terre et de départ. Voilà. Donc, c'est important. Une fois que vous acceptez le mouvement, après tout va mieux. Dans la tempérance, dans la patience, voilà. Soyez le mouvement de la vie. On vous parle de bientôt. Alors ici, on vous parle de libération, d'abord. La libération, on vous parle de libération, on vous parle de libre, si c'est pas un message fort, là, et on vous parle de bientôt. Donc bientôt, vous avez peut-être réalisé que vous pouvez être libre, totalement libre. Voilà. Et là, c'est un message divin, dans le sens où les cartes noires d'Isabelle Serre sont les cartes les plus puissantes du jeu. Donc, on vous parle de libération, on vous parle de libre, et on vous parle de bientôt. Je vous lis juste le message de libération. Voilà. On vous demande vraiment d'amener à une dimension différente. Le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante, donc maintenant, il est temps de libérer. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Mais tu as réussi, et tu réussis. Donc maintenant, continue le chemin, libère-toi totalement. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont les plus ancrées en toi, celles qui sont les plus profondes en toi, celles qui peuvent te faire peur, et très peur peut-être même, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Vraiment plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Demande de l'aide au divin si tu as besoin.
Mais tu es capable et tu vas te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo. Voilà. Donc là, pour certains, il y a vraiment une grande libération qui arrive, qui est bientôt là, qui est là. Mais c'est pas sans vous, c'est pas sans nous, c'est avec nous. Voilà. Donc, et ici, on nous dit bientôt, c'est pour ça qu'ici, il y a l'infini des possibles, parce que nous nous ouvrons à l'infini, nous le ressentons, mais nous sommes pressés, il y a une forme d'impatience. Et cette impatience fait l'effet inverse. Elle nous renferme. Donc, soyez patients. Parce que là, ici, on vous parle de bientôt, et on vous reparle de patience. On vous dit, une part de toi-même peut être très, très impatient ou impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et la façon la plus rapide. Et tu peux avoir des difficultés à patienter, que cette libération soit totale. Mais patiente, ouvre-toi à la patience. La vie, la patience est mère de vertu. La vie prend son temps. Alors ne sois pas dans une course contre le temps et tranquille, tranquille, tranquille. La vie, elle est en train de te libérer. Vous êtes en train de vous libérer. Donc soyez tranquille. Ouvrez-vous à l'amour. Tranquille. Voilà. Tranquille, les choses arrivent, les choses arrivent. Soyez serein et sereine. On me dit qu'à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Là, on vous dit de vous ouvrir à la patience et à l'infini de vos êtres, de revenir à votre verticalité. Et là, on vous dit qu'il y a du changement, il y a des choses qui évoluent. Et on vous parle de libre. Vous êtes en train de vous libérer. Donc, allez, on y va avec. De vous libérer de quoi, de quel, j'en sais rien, elle a volé celle-là. Mais de vous libérer d'eux. Et on vous parle voyageurs du rêve et de l'esprit de l'eau. Magnifique, elles sont magnifiques ces cartes. Je les trouve vraiment splendides. Voyageurs du rêve et de l'esprit de l'eau. Et de l'esprit de l'eau. Voilà, l'esprit de l'eau. Et voyageurs du rêve. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau, donc il y a de l'émotionnel, parce qu'ici, il y a de l'émotionnel qui remonte. Il y a de l'émotionnel parce que peut-être vous résistez, parce que peut-être que vous n'acceptez pas le changement. Donc, je vais vous lire le message de voyageur du rêve. Ici, on vous dit, l'esprit se manifeste en toi. L'esprit se manifeste en toi, il est en train de se manifester. Donc, fie-toi à tes intuitions et à ce que tu ressens, et à tes pressentiments. À tes réactions, mais qui sont viscérales, celles que tu vis dans les tripes. Cette carte visionnaire indique que tu es sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à tes yeux. Ton toi supérieur te guide et tes guides spirituels, tes ancêtres et gardiens, veillent sur toi. Ils t'apportent leur soutien. Tu es béni des dieux et tu es une bénédiction toi-même. Tu es un rêveur au sens magique du terme. Ben continue à rêver. Tu es sur le bon chemin. Ici, on vous parle donc esprit de l'eau. Je vais vous lire son message. Esprit de l'eau, ici. Esprit de l'eau, on te dit encore de te fier à tes intuitions, à ce qui est dans tes tripes. Et le mot tripe, si vous regardez bien, c'est exactement les mêmes lettres que le mot esprit. Donc, ce qui est dans le corps imprégné au plus profond de nous, c'est quand ça émane de là, quand nous avons une intuition, elle émane de là souvent. De l'esprit du tout, des tripes, du fin fond de notre être. Voilà. Et là, vous êtes sûr que c'est une intuition. Alors, suivez-la. Fiez-vous à votre intuition. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. On vous rappelle. Consacrez du temps. Donc, patience à votre épanouissement personnel et spirituel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves, ne réprimez pas vos émotions, vivez-les, exprimez-les. Faites confiance aux messages qu'elles ont à vous délivrer et qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps, votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Donc vous allez réussir à vous libérer, à vous détacher de ces émotions qui jusque-là vous pourrissaient la vie. Parce que vous n'arriviez pas à avancer dans le sens que vous vouliez. Vous réussissez à vous détacher, à vous libérer de ce champ émotionnel intense pour commencer à aller vers le côté aérien de votre vie. Vers le côté je m'envole, vers le côté amour inconditionnel, vers le côté oui je ressens des émotions effectivement, mais je ne suis pas ces émotions et j'apprends à m'en détacher. Voilà, mais ça demande du temps et de la patience. Donc là, c'est un travail de détachement émotionnel.
Et ça va vous demander de la patience, un détachement émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir des émotions, mais ça veut dire qu'elles vont diminuer en intensité. Ça veut dire que vous allez plus vivre de la, comme on appelle, vous savez au début, quand on est là, on tombe amoureux, voilà. Déjà on tombe, déjà on est en mode échec. On tombe amoureux, ça veut dire qu'on a déclenché des émotions très fortes, liées à des façons de penser, liées à des façons d'idéaliser la relation, liées à des façons de croire la relation, d'interpréter la relation. Et ça, c'est tomber dans le piège. Parce que tomber amoureux, c'est tomber dans le piège de l'interprétation et non pas de vivre l'amour inconditionnel. Donc l'interprétation, l'idéalisation, c'est ce qui fait que nous tombons. Parce que dès lors que nous voyons l'autre dans ces zones d'ombre, qui un jour ou l'autre se révèlent, parce que nous sommes les ombres et la lumière, je vous le rappelle, comme dans vos zones d'ombre à vous, dès lors que l'autre va aussi vous voir dans vos zones d'ombre, c'est là que l'amour véritable commence. Et bien souvent, c'est là que les gens se séparent, puisqu'ils sont tombés dans le piège de l'idéalisation. Parce qu'ils ont généré des émotions fortes de passion, de passionnel, et cette passion ne dure pas. Voilà. Et des gens sont accros à la passion. Et comme cette passion ne dure pas, eh ben, ils mélangent le fait de l'amour véritable et inconditionnel et de cette passion. Donc les gens vont passer de gens en gens, de personne à personne, d'être à être, d'âme en âme. Ils vont butiner comme ça, de personne en personne, de couple en couple. Parce que ils kiffent la passion. Alors il y a des gens qui le font en conscience. Il y a des gens qui se disent, ben non, moi ce que j'aime c'est vibrer fort et voilà, j'aime rencontrer des nouveaux gens, vibrer fort, que ça dure pas longtemps, et puis après, hop, je passe à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui le font, qui le pratiquent en conscience. Et puis il y a des gens qui inconsciemment le pratiquent et ça les rend tristes. Parce qu'ils voudraient que la relation continue, ils voudraient que, voilà, ils savent que l'autre en face est merveilleux, mais ils n'arrivent pas à rester avec parce qu'ils sont accros à cette passion. Ils sont accros à ces émotions fortes. C'est comme une drogue, c'est comme du sucre, c'est comme la cocaïne, c'est quelque chose de fort. Voilà. Et là, on vous demande de vous en libérer ici, dans cette guidance. Les âmes qui sont ici souhaitent se libérer justement de cette dimension-là pour un jour apprendre à vivre libre et paisible dans une relation véritable en amour inconditionnel, mais qui est libre. Voilà. Il n'y a rien de plus beau que la liberté, les amours. Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Donc, allez, on va voir maintenant avec les guidances... l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse-Juvril. On va voir s'il y a un message d'autre en complément au niveau sentimental. Et là, c'est magnifique. Hein. Voilà, quand vous allez vraiment décrocher de ce champ émotionnel, vous allez vivre. Waouh, ça va vous faire un bien fou. Voilà, ben, vous allez sortir de l'enfermement. il y a des gens qui sont accros aux émotions fortes, donc ils sont accros à la tristesse. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vous qui maintenez ça à l'intérieur de vous. Vous êtes accro à l'isolement et à la tristesse parce que vous êtes accro à votre champ émotionnel. Et comme vous n'avez pas mis de la conscience là-dessus, votre corps le réclame. Vos émotions prennent de l'ampleur. Tant qu'elles ne sont pas exprimées, vécues pour ce qu'elles sont, juste des champs émotionnels, des guidances, des panneaux indicateurs, et que vous leur rendez grâce d'être là, d'être en présence, et puis hop, vous les libérez. Mais si vous ne reconnaissez pas vos émotions, si vous ne savez pas les nommer, si vous ne savez pas les exprimer, si vous ne savez pas les vivre de façon libre, eh bien ces émotions-là vous ensevelissent et ça veut dire que vous les ressentez que quand elles sont énormes. Vous les ressentez que quand vous êtes dedans et que vous ne pouvez même plus agir parce que l'émotion est tellement intense qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que d'être l'émotion elle-même. Que d'être la tristesse, la colère, ou que d'être je ne sais quoi, l'excitation, ou d'être... voilà. Donc là, on vous demande de mettre de la distance avec le champ émotionnel, non pas pour ne plus vivre des émotions, mais pour être en capacité de gestion émotionnelle, pour être en capacité d'exprimer vos émotions, sans être l'émotion, sans être cette boule d'émotion. Parce que sinon, les gens, vous ne rentrez pas en correspondance, en communication avec eux. Si vous ne savez pas mettre de la distance avec vous, et communiquer avec votre champ émotionnel. Qu'est-ce qui va se produire? Quand vous allez, imaginons, ben vous vivez dans l'ennui. L'ennui, c'est la strate émotionnelle la plus petite, la plus infime de la rage, du lien de la colère. Voilà. Imaginons que vous ne savez pas que vous vous ennuyez. Bon, ben qu'est-ce qui va se produire? Vous vous ennuyez. Bon, après l'ennui vient la frustration. Après la frustration vient la colère. Ou la tristesse et la colère, parce c'est des sœurs jumelles. Voilà, vous vous sentez triste, et puis après vous êtes en colère, ça vous met en colère de vous ennuyer, là, vous savez pas quoi faire, vous connaissez personne, machin, vous commencez à ressentir de la colère. Et puis là, à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un.
eh ben vous êtes dans une énergie dont vous n'avez même pas conscience. Et cet être-là va faire que elle va vous faire sortir votre énergie. Parce que l'énergie, elle ne peut pas rester enfermée. Donc elle va vous la faire sortir. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à faire sortir cette colère. Voilà. Et vous allez exploser. Mais au départ, vous savez même pas pourquoi vous avez explosé. Vous avez explosé parce que après vous allez dire oui, les autres sont des cons, la société c'est des cons, tout le monde c'est des cons, il n'y a que moi qui suis bien. Voilà. Non. C'est que vous n'avez pas réalisé que vous étiez dans un champ émotionnel, déjà, à l'intérieur, qui commençait à grandir. Et comme vous n'avez pas mis en lumière, vous n'avez pas mis en conscience et vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez, dans l'instant, même à vous-même, hein, même juste à vous-même, hein, à voix haute, hein, je ressens de l'ennui. Je ressens de l'ennui. Bien, qu'est-ce que je peux apporter quand je ressens de l'ennui? Est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que je m'ouvre à une action? Ou est-ce que j'accepte juste de m'ennuyer? Parce que l'émotion, juste, elle nous parle. Mais si nous n'entendons pas son message, et si nous ne lui disons pas, ok, je t'ai entendu, je choisis d'agir ou de ne pas agir, elle grandit, l'émotion. Et après, vous devenez la boule émotionnelle. Et c'est à partir de là que vous générez des explosions dans votre existence. C'est quand vous n'êtes plus en capacité de ressentir votre émotion, mais d'être le champ émotionnel. Et comme vous ne pouvez pas la garder enfermée parce qu'elle doit se libérer, la vie qui est très bien faite va vous envoyer des événements extérieurs, ou les gens, ou les choses, ou les situations, pour vous faire exploser si c'est de la colère. En rage ou en haine, ou peu importe. Vous allez exploser. Et une fois explosé, pouf, vous allez vous ressentir plus lisible, plus tranquille, parce que vous avez libéré l'émotion. Mais vous avez la capacité de maîtriser ça. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être une boule d'émotion pour l'exprimer. Vous pouvez être en capacité de maîtriser ça, mais ça demande de se détacher des émotions. Ça veut dire de prendre de la distance avec les choses et surtout de vous recanaliser à l'intérieur de vous, d'entrer à l'intérieur de vous et de vous demander ce que vous ressentez régulièrement dans la journée. Régulièrement, demandez-vous ce que vous ressentez. Et vous allez souvent voir. Vous allez avoir l'impression de ne rien ressentir. Vous allez dire, moi, je sais pas, non, je ressens rien là. Ben ouais, parce que vous n'êtes pas habitué à ressentir la subtilité émotionnelle. Alors que nous vivons des émotions plusieurs fois par jour, et même plusieurs émotions, des fois, dans une même seconde. Nous pouvons vivre la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, dans une même seconde, la peur, etc., dans une même seconde. Mais si nous ne sommes pas habitués à mettre de la distance avec les émotions, à apprendre à mettre de la distance avec ce champ émotionnel, en nous disant les émotions ne sont pas mes émotions, ce sont juste des messages qui m'offrent le bénéfice d'avancer dans un sens ou dans un autre. Donc je prends de la distance avec ça. Et je mets de la distance avec ça. Pour sortir de l'isolement, de l'enfermement. Pour revenir à l'unité. Ici on vous parle, pour vous ouvrir à la vie, à la voix, aux rencontres, au soleil, à la journée, au jour, pour vous amener une dimension d'équilibre, d'ouverture, de sérénité, de paix, de tranquillité et d'équilibre. Voilà, ici, parce qu'on a l'équilibre, pour que votre structure intérieure, votre corps, votre être soit stable et durable pendant énormément d'années. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez sortir de l'instabilité. Si vous êtes en capacité de gérer vos émotions, vous sortez de l'instabilité parce que vous devenez une structure solide sous des apparences d'espace. C'est le paradoxe de la vie. Pour être une structure solide, il nous faut être souple, malléable, discipliné et créer l'espace à l'intérieur de nous et en maîtrise de tout ce qui se déroule à l'intérieur de nous. Pas de ce qui se déroule dehors. Ce qui se déroule dehors, c'est parce que vous voulez contrôler les choses extérieures, vous voulez contrôler les gens, vous voulez contrôler la société, vous voulez contrôler je sais pas quoi, mais c'est pas là que ça se passe la vie. La vie, elle est pas là. Quand vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas dans le vivant. Le vivant, c'est à l'intérieur. Voilà. Pour sortir de l'enfermement, de l'isolement que vous pouvez ressentir, ou peut-être même que certains vous vivez une tristesse qui date depuis Mathusalem, et que aujourd'hui, la vie vous dit que tu as la possibilité de la libérer. Sois patient, sois un être discipliné, discipline-toi à rester bien à l'intérieur de toi, à revenir. Le retour, c'est le retour à l'unité, c'est le retour à l'intérieur de toi. C'est vraiment revenir à l'intérieur de toi pour te rééquilibrer. Et c'est dans cet équilibrage et dans cette harmonie, dans le fait de gérer, de maîtriser ce qui se passe en toi, que tu vas réussir à trouver l'équilibre magnifique, parfait. Et peut-être même une relation, ou peut-être même un retour de quelque chose, ou peut-être, en tout cas, de merveilleuses relations qui sont ouvertes là pour toi. Et des relations très équilibrées, très lumineuses et très ensoleillées qui sont là déjà pour toi.
Mais ça va te demander vraiment de t'ouvrir à une dimension de gestion émotionnelle. Tu dois apprendre à gérer tes émotions pour revenir à un sens de l'équilibre. Voilà. Allez, on va voir avec le professionnel maintenant. Donc il y a de la rencontre qui est là, qui est prévue pour toi. Il y a de la rencontre, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Ta lumière va grandir, mais ça va demander déjà à ce que tu restes bien focalisé sur l'amour véritable, sur l'amour inconditionnel, et que tu sortes du champ de la pensée, que tu mettes de la distance avec tes pensées. Bah, magique, magnifique. Voilà, on va dire que c'est l'âme qui agit. Voilà. Là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'ouvre de merveilleux pour toi parce que tu réussis à te réaliser intérieurement. Oh là, magie destinée. Voilà. Dans l'activité professionnelle, mais c'est aussi personnel là. Là, moi, je vous parle de sujet activité professionnelle parce que voilà, ce que les gens aiment bien que je mette le sentimental et le professionnel, mais ça, c'est aussi pour vous. C'est-à-dire que là, dans cette dimension-là, si vous vous ouvrez à la distance du champ émotionnel, vous allez vous ouvrir à l'âme qui agit. C'est l'âme qui va agir de ce fait, elle va avoir tout l'espace à l'intérieur de vous pour agir et vous créez une nouvelle destinée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous maîtrisez ce qui se passe à l'intérieur de vous. De ce fait, vous créez l'espace, l'amour et le soleil pour que l'âme puisse agir de façon libre et sereine. Et là, à partir de là, vous ouvrez la porte à une destinée magnifique. Voilà. Et si vous arrivez à le mettre en place dans le milieu professionnel, ben là, c'est juste... Là, je sais pas ce que vous allez faire comme boulot, je sais pas ce que vous allez faire comme emploi, mais peu importe ce que vous faites, c'est ce que vous êtes qui est important. Et si vous si vous êtes cette libération, cette distance émotionnelle et cette gestion intérieure magnifique, et que vous êtes vraiment centré, bien aligné dans votre verticalité, bien ancré à l'intérieur de vous, c'est tout du bénéf. Là, c'est une grande réussite. Là, niveau professionnel, là, il y a de la... Je sais pas dans quel métier, je sais pas, mais là, il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de la... Voilà, il y a de la magnificence. Il y a vraiment cadeau de la vie, ce cadeau sur cadeau sur cadeau. Wow, et en plus, il y a un miroir magnétique. Donc là, vous pouvez réaliser tout ce que vous avez envie. D'ailleurs, la carte, elle le dit ici. Elle dit, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous assurer que tout va bien, il n'y a aucune raison de vous inquiéter, la vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Et ici, on vous dit, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et toutes vos expériences qui ont mené par la... Voilà. Souvenez-vous de toutes vos expériences qui ont été menées par la roue invisible de l'amour. Dès lors que vous êtes bien ancré, que vous acceptez les principes de mort et de résurrection, que vous acceptez les mouvements, le mouvement de la vie, le changement, et que vous êtes à votre aise, vraiment bien ancré, bien profondément ancré dans votre corps, dans votre être, que vous êtes toutes les dimensions de l'être, que vous êtes complet, à partir du moment-là, vous êtes libre. Libre. Mais ça prend du temps. Et là, la dernière gestion, c'est la gestion émotionnelle. Vous devez apprendre à gérer vos émotions. Vous devez apprendre à écouter ce qui se déroule à l'intérieur de vous. À apprendre à écouter vos émotions, à écouter ce qui se dit à l'intérieur de vous au niveau du champ émotionnel. Parce que vous n'êtes pas habitué à communiquer avec vos émotions et ces émotions-là, justement, elles prennent trop d'ampleur, elles prennent beaucoup d'ampleur parce que vous ne communiquez pas, vous n'apprenez pas vous ne connaissez pas leur langage et vous ne vous posez pas avec ce champ émotionnel. Vous n'êtes pas en capacité de ressentir les subtilités de l'émotion. Par exemple, demandez-vous au niveau du corps, si vous êtes assis sur une chaise, faites l'expérience, vous allez essayer sur une chaise. Vous asseyez sur une chaise, au milieu de rien, avec rien, pas de téléphone, pas de télé, pas rien. Juste vous asseyez sur une chaise. Vous vous distrayez même pas avec des oiseaux, avec quoi? Rien. Dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Vous utilisez votre main et vous faites un scan avec votre main au niveau de votre corps. Demandez-vous si vous ressentez des choses au niveau de votre corps. Et à un moment donné, votre corps va vous parler. Vous allez ressentir peut-être un petit resserrement au niveau de l'estomac ou des fois ça fait comme des petits tourbillons comme ça, des petits tourbillons d'un champ un peu électrique au niveau du corps. Parce qu'il y a des choses qui circulent. Il y a des choses qui circulent. Voilà. Et si vous ressentez de l'ennui, par exemple, parce que vous ennuyez sur cette chaise, demandez à votre corps de vous donner l'indication de où se situe l'ennui à l'intérieur de vous. Où se situe l'ennui à l'intérieur de vous? Eh oui, parce que vous êtes un paysage, vous êtes un lieu pour les champs émotionnels dans lequel les émotions aiment à se mettre dans un endroit ou dans un autre. Il y a des émotions qui se logent dans un endroit de vous, dans une partie de vous, et il y a des émotions qui se logent dans d'autres parties de vous.
Apprenez à savoir où est-ce qu'elles se logent, où est-ce qu'elles sont à l'intérieur de vous. Parce qu'à partir du moment où vous savez où est-ce qu'elles sont et que vous savez les déterminer, ben vous saurez ressentir ces émotions-là et ne pas être obligé d'attendre qu'elles se manifestent dans l'ampleur émotionnelle qui va sortir à un moment donné où ça sera pas le moment, ça sera pas le bon endroit, ça sera pas du tout, voilà, juste parce que il faudra qu'elles sortent. Voilà. Donc apprenez à gérer vos émotions et à écouter. Et là, au niveau professionnel, là, si vous êtes capable d'écouter tout ça, c'est une grande réussite. Miroir magnétique, vous pouvez magnétiser tout ce que vous voulez. Et l'exercice, le travail va être ça. Et là, on vous parle de victoire, donc d'action et d'opportunité et de chance. Waouh! Là, au niveau professionnel, pour certains, ça va s'ouvrir magnifique. Hein. Mais c'est pas sans vous. Ça va vraiment vous demander d'abord de vous ancrer, d'être bien stable. Parce que là, professionnellement parlant, c'est que du bonheur. Là, c'est de la magie. Là, c'est, je dirais, c'est presque limite. Vous avez une, comment on appelle ça, une baguette magique. Là, vous envoyez plein d'étoiles et les choses se réalisent. Voilà. Là, c'est très magique. Là, ce que vous allez pratiquer en termes d'activité, c'est très magique. Et le travail que vous pratiquez en termes de développement personnel et spirituel, il est magique aussi, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, continuez à vous détacher, continuez à détacher, continuez à défaire ce que vous faites avec le mental. Continuez à défaire et continuez à aller dans le ressentir, dans la respiration, dans la présence à soi, dans le fait de la gratitude, dans le fait d'ouvrir à la bonté, à la paix, à la sérénité, dans le fait de croire en l'amour, d'être un être de foi, que cet amour vous habite, qu'il est vous. Vous êtes cet amour. Et c'est une vérité absolue. Donc, libération aujourd'hui. Libération, les amours. Waouh! C'est très puissant, là, en termes d'énergie. Hein. Vraiment. Allez, c'est parti. Hop, on va voir un peu ce que nous... Je suis curieuse de savoir ce que va nous dire Mario Duguay. Allez. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ben voilà, attirer le bonheur. C'est ça. C'est ça. Vous devenez très magnétique. Vous vous libérez avec patience, avec acceptation, avec accueil, et vous attirez le bonheur. Parce que vous le générez à l'intérieur de vous, vous le cultivez. Vous vous rappelez? Je vous avais parlé de cultiver. Et ensuite, vous l'attirez. Donc c'est ce que l'on appelle ensuite la moisson. Vous récoltez ce que vous semez. Donc, et pour ça, plus vous allez vous détacher de tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire des pensées limitantes, des croyances limitantes, des sentiments qui sont générés par des pensées qui sont limitantes et des émotions qui sont générées par des pensées qui sont limitantes aussi. Donc plus vous allez vous ouvrir à l'espace à l'intérieur de vous, plus vous allez savoir que l'âme aussi peut générer un état émotionnel, mais l'état émotionnel qui arrive depuis la vision du cœur, ce n'est pas du tout le même. C'est un état émotionnel qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, qui est quelque chose qui est très léger, comme un oiseau, comme un papillon, voilà. Et qui nous offre le bonheur de vivre. Attirer le bonheur. C'est ce que nous êtes en train de vous préparer à ça. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière. Et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà les amours. Magnifique aujourd'hui. Libération, semence, récolte, je dirais ouverture, vraiment ouverture. On vous demande de la patience parce que c'est encore en train de pousser. Donc ne doutez pas, ne mettez pas d'effet de doute. Continuez à rester dans cette dimension de paix, de sérénité, de tranquillité, d'allégresse, de joie. Continuez à cultiver la joie, l'amour, la paix, la gratitude. Rendez grâce à tout et toutes choses. Regardez la beauté autour de vous. Si vous voyez le sourire sur le visage d'un enfant, si vous voyez un oiseau qui se perche d'un coup sur un arbre, vous pouvez être assuré que ce sont des signes des temps pour vous dire que vous êtes en train de nourrir la beauté à l'intérieur de vous. Donc continuez dans cette dimension-là, continuez, ne doutez rien, ne doutez pas, ne saccagez pas votre terrain fertile d'amour que vous êtes en train de faire éclore et détachez-vous des émotions intenses, vivez simplement la vie, soyez à l'aise avec l'espace à l'intérieur de nous, avec le vide, avec la notion de vide, c'est dans l'espace qu'est le silence et c'est dans le silence que naît la vie. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, merci de vos présences et à très bientôt les amours.